Tout a commencé par un rendez-vous, un face-à-face entre le gouvernement de San Andreas et la délégation de Cayo Perico. L'objectif officiel? Négocier la démilitarisation de l'île. Mais dès les premiers échanges, le ton a viré à la menace. Vous avez fait appel à votre bon sens et que vous avez commencé à démilitariser. Monsieur le conseiller, je veux vous dire, j'ai travaillé d'arrache-pied toute la nuit. Écoutez-moi bien, monsieur le conseiller. Les solutions pacifistes, il n'y en a pas dans cette situation. Vous êtes pieds au mur. C'est soit vous démilitarisez immédiatement et vous faites appel au bon sens de vos différentes unités militaires pour déposer les armes immédiatement, aujourd'hui devant témoins. Sous quoi nous mettrons en place plusieurs procédures visant à nous-mêmes démilitariser votre principauté. La principauté de Cayo Perico n'ira pas dans votre direction et vos accords. Vous aurez le choix entre Pas du tout. abdiquer et nous reconnaître. Vous aurez le choix entre subir une panne d'électricité générale et la coupure de vos vivres ainsi que votre essence. Et vous aurez sinon la plus forte manière. Nous sommes en possession d'une arme chimique. Nous avons fait venir un porte-avions. Menez à bien votre arme. Attaque chimique, nous pilonnerons et bombarderons votre principauté jour et nuit. Nous avons bien évidemment toujours des missiles sol-air. Et nous avons aussi un sous-marin. Enlevez votre masque. Sans aucune crainte. Sans trembler Vous les savez, genoux. qu'ancien gouverneur, avec certains accords, j'étais prêt à retirer ce masque. Savez-vous pourquoi nous sommes masqués? Nous sommes masqués parce que nous profitons de votre système. Nous sommes dans votre système. Et nous allons refaire votre système. Je pense que vous êtes Côtoie masqué parce tous que les vous jours. dissimulez votre honte. Je vous vois tous les jours. Je suis proche de vous. On peut vous sentir et vous écouter. On connaît vos habitudes. On connaît vos lieux, vos maisons, vos familles. Tous ici, vous êtes surveillés par le peuple de San Andreas. Et c'est là où vous vous trompez. Vous pensez nous avoir que nous, on est mis, mais le peuple et nous sommes votre ennemi. Nous avons toutes vos habitudes. Vraiment. Donc, les menaces, ça commence à bien faire. Au bout d'un Tout moment, à fait, je suis celui qui d'accord. risque sa vie, c'est vous. Et tous les jours. Parce que c'est pas ici. C'est pas maintenant que ça va se passer. Ce sera dans votre sommeil. Sous votre lit. Votre voiture. Votre petit déjeuner. Vous serez intoxifié, étouffé, tué. Vous vous adressez au gouvernement des États-Unis, mon garçon. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Chacune de vos conséquences sera des actes. Alors vos menaces, elles suffisent. Vous savez pourquoi de base on a voulu prêter main forte à San Andreas et trouver des accords? Racontez-moi. C'est parce que les Ouzbeks sont chez vous. Et de base on était prêt à tendre la main avec certains matériels. Mais pour avoir connaissance de leurs prochains plans et de ce qu'ils comptent faire, vous avez tiré les mauvaises cartes. Donc je vous souhaite bon courage d'avoir sur un côté les Ouzbeks et de front nous. Courage à San Andreas, courage à son peuple. Et monsieur le vice-gouverneur... Allons, de grand-père, San sortez, Andreas, avancez-vous. Je m'avance, monsieur Reed, je m'avance. Chante. C'est donc vous, monsieur Reed. En personne. J'ai vu votre image, votre photo dans de nombreux dossiers. C'était il y a bien longtemps, la dernière fois qu'on nous a signalé votre présence. Et oui, mais j'ai fait l'acquisition récemment de 3 missiles Hellfire. Du coup, je Ouais, m'étais mais dit si, que Hellfire. si éventuellement j'allais les apporter à mes collègues, ça leur ferait le plus grand plaisir. Je suis presque sûr qu'ils ont vraiment hâte de les utiliser contre vous. Qu'est-ce que vous foutez là? Avec cet armement aussi dérisoire qu'est le vôtre. Monsieur le vice-gouverneur, Dites-moi, monsieur le conseiller. êtes-vous prêt pour cette semaine? Vous savez, je pense que personne n'est prêt. Je décide de lever cette entrevue. Désormais, advienne que pourra. Je vous souhaite une très mauvaise nuit. Pensez à vérifier vos maisons et sous vos lits. Mais j'y veillerai, monsieur le conseiller. Bien évidemment, dans tout ceci, je vous présente Monsieur des Reed, gens qui pour les vont à personnes ta qui ne place. connaissent pas. Et du coup, ce monsieur Reed, c'est le seul qui est démasqué d'entre vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter puisque votre visage est déjà connu, monsieur Reed? Bah écoutez, que dire à part que je dirige une petite pantalonnade sur Cayo Perico.
C'est une longue histoire et sans vouloir me vanter, je ne vais pas vous la raconter. Et vous auriez été vraiment prêt à laisser ce matériel que vous avez ramené derrière vous s'il aurait accepté? Non. Le matériel reste et restera la propriété de Caio Perico. Essayez de vous entretenir avec Monsieur Moon, Scott Moon. Il a déjà tout ça. On a vend de tout ici, de vos identités, de qui vous êtes, ce que vous faites et où vous vivez. Merde. Refus catégorique de Caio Perico. Et pire encore, menace claire envers notre population. Attaque chimique, infiltration d'agents au cœur même de notre État, et l'assurance glaçante de pouvoir frapper quand ils le veulent. Face à ce danger imminent, le gouverneur Coleman active une mesure exceptionnelle, la loi martiale. Citoyennes et citoyens, considérant l'aggravation des violences armées, les actes de sabotage et les menaces croissantes pesant sur la stabilité de l'État, considérant les défaillances constatées dans certaines branches de l'appareil civil et politique paralysant les réponses à la crise, considérant la nécessité impérieuse de restaurer l'ordre, la continuité gouvernementale et la sécurité des populations, moi, M. Dwight Coleman, gouverneur de l'État de San Andreas, et M. Raymond Sanders, vice-gouverneur de l'État de San Andreas, agissons en vertu des pouvoirs extraordinaires qui nous ont été confiés. Décrétons qui suit. Article 1. Proclamation de la loi martiale. La loi martiale est proclamée sur l'ensemble du territoire de l'État de San Andreas à compter du 3 août à minuit, pour une durée indéterminée jusqu'à retour à une situation de sécurité suffisante. Article 2. Mesures exceptionnelles durant la période de la loi martiale, les mesures suivantes sont instaurées. Présence renforcée et autorité élargie de la garde nationale et des forces fédérales. Contrôle d'identité, fouille et inspection sans mandat dans les zones rouges et sensibles. Interdiction totale des rassemblements extérieurs, quelle que soit la nature. Rassemblement en intérieur strictement encadré. Tout trouble à l'ordre public donnera lieu à une dispersion immédiate. Blocage temporaire des institutions politiques suivantes. Assemblée de San Andreas, de l'État de San Andreas, toute activité, session ou délibération y est suspendue jusqu'à nouvel ordre, afin de garantir la cohérence de l'action gouvernementale. Sénat de l'État de San Andreas, toute activité, session ou délibération y est suspendue jusqu'à nouvel ordre, afin de garantir la cohérence de l'action gouvernementale. Gel des décisions réglementaires en provenance de toute autorité législative locale ou régionale, sauf autorisation expresse du gouverneur ou du vice-gouverneur. Article 3. Chaîne de commandement. Le commandement des opérations et de l'administration civile pendant la loi martiale est placé entre les mains exclusives de les directions des services publics, le commandement central de la GDP, le cabinet exécutif du gouverneur de San Andreas. Aucune autorité n'est habilitée à contester ou entraver les décisions prises dans ce cadre. Article 4. Voie de recours et responsabilité. Toute personne, entité ou représentant public entravant l'exécution du présent décret pourra faire l'objet de poursuites civiles ou militaires, d'une mise en détention préventive, d'une suspension immédiate de ses fonctions. Article 5. Entrée en vigueur et révision. Ce décret entre en vigueur immédiatement. Il sera réévalué chaque semaine par le cabinet exécutif. Sa levée ne pourra être envisagée qu'en cas de retour complet à l'ordre républicain. Important. Le présent décret, en ce qui compris la suspension temporaire des institutions législatives de l'État, sera soumis à la validation de la Cour suprême de l'État de San Andreas dans un délai maximal de 48 heures à compter de son entrée en vigueur. En l'absence de validation formelle dans ce délai, le décret fera l'objet d'un réexamen immédiat par le cabinet exécutif et les dispositions relatives à la suspension des institutions pourront être suspendues ou amendées en conséquence. Signé le gouverneur et le vice-gouverneur. Je vais laisser M. Baker nous annoncer si le décret est donc validé ou non. Je vous informe que le décret est donc validé et le gouvernement exécutif peut donc proclamer la loi martiale dont toutes les lois qui ont été demandées, donc la suspension des activités parlementaires et les mesures exceptionnelles également qui sont prises et la chaîne de commandement également renouvelée. Je tiens à prendre un instant pour parler directement aux citoyens de San Andreas. L'heure n'a jamais été aussi grave qu'en ce jour. Nous traversons une crise
majeur. Nous devons ensemble faire face et faire front de manière unie. Nous sommes au croisement de notre futur. Il n'y aura aucune place au doute. Nous devons prendre des décisions dures. Nous l'avons d'ailleurs fait aujourd'hui. C'est le cœur lourd que nous avons pris cette décision. Elle était nécessaire afin de maintenir la sécurité de tous les concitoyens. Nous entendrons la colère de nos concitoyens. Il y en aura. Mais je tiens à rappeler qu'il est vital pour notre survie et pour notre avenir de ne pas douter et de faire front face à la menace qui dort à seulement quelques kilomètres de nos frontières. Nous mettrons tout en œuvre avec le gouvernement actuel pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Il est essentiel pour nous que les citoyens de Sant Andreas puissent retourner à une vie normale et paisible. Nous collaborerons avec tous les services et toutes les personnes ayant la volonté de trouver une issue à cette catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. Il était important pour moi de rassurer la population quant à notre détermination à rapidement mettre un terme à ce que nous pouvons sans nul doute qualifier de guerre. Qu'attendait réellement le gouvernement de ce rendez-vous diplomatique avec Caio Perico? Nous attendions en premier lieu que la principauté de Caio fasse appel à son bon sens et accède à nos requêtes quant à la démilitarisation de cette principauté. Cela a été, je dois vous l'avouer, un coup d'épée dans l'eau. Ils n'ont pas démilitarisé, bien au contraire. Ils se sont servis de cette rencontre au sommet pour proférer de nombreuses menaces à l'encontre des citoyens de Sant Andreas, nous menaçant de missiles Hellfire et notamment d'attaques chimiques. Nous avons eu un invité surprise, quelqu'un qui est bien connu des citoyens de Sant Andreas et notamment des services fédéraux, qui n'est nul autre que M. Jackson Reed, ce qui nous a confortés et confirmé dans l'idée que la principauté de Caio se préparait depuis maintenant déjà une semaine à entrer en guerre. Caio Perico a évoqué l'éventuelle future utilisation d'armes chimiques contre l'État de San Andreas. Le gouvernement a-t-il des tangibles d'une telle possession? Et quelles mesures allez-vous prendre s'ils ont réellement cette arme chimique? À l'heure actuelle, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer que Caio Perico dispose d'armes chimiques prêtes à l'emploi. En revanche, nous prenons cette menace très au sérieux et nous avons d'ores et déjà fait livrer au service du LSMD, du BCMD, du LSPD, du BCSD et du SHP des tenues contre une éventuelle attaque chimique. Caio Perico a tenu des propos jugés menaçants à l'égard des habitants de San Andreas. Quelle est votre réponse à cela et que diriez-vous aux citoyens inquiets? J'aimerais pouvoir rassurer les citoyens en disant que Caio Perico bluffe. Malheureusement, encore une fois, au stade où nous en sommes, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l'intention de Caio Perico en ce qui concerne Sant Andreas. Nous ne pouvons pas non plus évaluer la véracité de leurs menaces. Sur les failles internes évoquées par Caio Perico, ils ont affirmé que des failles dans notre propre système gouvernemental permettaient à des individus hostiles de s'y infiltrer. Avez-vous connaissance d'une telle faille? Disposez-vous d'une liste de personnes suspectées de vouloir nuire aux institutions? Nous n'avons aucune liste concernant d'éventuelles failles au sein de notre administration. En revanche, c'est également quelque chose que nous prenons très au sérieux. Dès demain, une enquête interne sera lancée afin de déterminer si oui ou non nous avons des failles dans notre système. Vous l'avez évoqué, un homme identifié comme Reed,
Jackson de son prénom, seul individu démasqué du côté de Caillot a été aperçu. Qui est cet homme et est-il connu des services de renseignement ou de sécurité de l'État? Monsieur Jackson Reed est en effet un individu connu des différents services, notamment, comme je le mentionnais précédemment, des services fédéraux. Il est connu comme étant un mercenaire vendant ses services aux plus offrants. C'est un homme qui a énormément de ressources. Il nous a confirmé ce soir avoir livré des missiles Hellfire à la principauté de Cayo Perico. En ce qui concerne le passé de monsieur Jackson Reed, il est difficile à déterminer. Nos meilleurs enquêteurs sont actuellement sur le dossier Jackson Reed. Sur la promulgation de la loi martiale, à la suite du rendez-vous avec Cayo Perico, la loi martiale a été promulguée sur l'ensemble du territoire. Pouvez-vous nous en dire plus et quelles sont les raisons précises qui ont mené à une telle décision? Les raisons qui nous ont poussés à prendre une décision aussi extrême semblent évidentes. Dans un premier temps, les menaces de Cayo nous poussent à devoir prendre des mesures qui donnent tous les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir lutter contre cette menace terroriste sur le territoire de San Andreas. Nous savons de sources sûres que des individus collaborant avec la principauté de Cayo se trouvent actuellement dans l'état de San Andreas. Il est important de rapidement les identifier, de les arrêter et de les juger pour complicité de terrorisme. La loi martiale permettra de donner un accès plus facile aux forces de l'ordre pour déterminer qui sont ces individus. Sur l'impact des événements publics, vous en avez parlé un peu plus tôt dans votre message, mais peut-on s'attendre à une suspension et une fermeture de tous les événements publics jusqu'à nouvel ordre? Pour tout ce qui est événement, comme est précisé dans le décret, tout ce qui est événement extérieur sera formellement interdit en effet, pour garantir la sécurité de tous les citoyens de San Andreas. En ce qui concerne les événements intérieurs, tout ce qui est bar, restaurant, go-kart, toute entreprise qui est en intérieur, tant que c'est encadré, ça sera autorisé. Le but n'est pas de punir les citoyens en effet, c'est qu'ils puissent continuer à s'amuser comme ils peuvent. Comment les citoyens peuvent-ils continuer à vivre normalement, entre guillemets, dans ce nouveau contexte? Des consignes précises seront-elles communiquées prochainement? Les consignes précises sont communiquées prochainement. Le constat est tel que la vie normale n'existe plus. Il va être très compliqué d'avoir une vie tout à fait normale. En revanche, comme je l'ai dit précédemment, nous allons œuvrer jour et nuit pour que les citoyens de San Andreas puissent le plus rapidement possible retourner à une vie dite normale. Très bien, monsieur le vice-gouverneur, monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu. Monsieur, Ah, je tiens à préciser une dernière chose. J'appelle aujourd'hui tous les citoyens de San Andreas qui ont en leur possession des informations sur des individus collaborant avec Cayo Perico à contacter immédiatement les services de force de l'ordre afin de leur remettre ces informations. très bien. Bien. J'ai une dernière question qui me vient en tête au niveau de l'Assemblée. Pour le moment, Ouais. vous avez dit que tout était gelé, mais concrètement, les membres de l'Assemblée et ceux qui y siègent, que deviennent-ils? Je l'ai dit et j'ai eu l'immense honneur et privilège d'échanger avec M. Armeis. Nous avons eu un échange constructif concernant leur situation. Comme je l'ai dit à M. Armeis, tous les membres de l'Assemblée auront un rôle clé dans cette crise politique. Ils peuvent tout à fait nous aider et nous comptons sur leur collaboration, comme celle de M. Armeis, pour nous aider dans cette lutte. Nous les contacterons un par un dans les jours à venir. Très bien. J'en profite d'avoir le juge de la Cour suprême, monsieur Baker, pour poser une question. Au niveau des sentences et des peines, est-ce qu'elles vont changer selon la loi martiale ou elles vont rester les mêmes? Pour le moment, elles restent les mêmes. Mais elles peuvent évoluer avec la loi martiale. Très bien.
vu que là, pour le moment, dans le décret qui a été posté par le gouvernement, il n'est pas stipulé de modification sur le code pénal ou le code de procédure pénale ou le livret de peine. Pour le moment, on applique toujours les mêmes procédures et également les mêmes amendes et peines qui peuvent être prononcées. À savoir également, j'en profite tant que j'ai la parole, tout ce qui concerne des nouvelles lois ou décrets que le gouvernement peut poster ou peut amener à être postés seront transmis dans tous les cas à la Cour qui aura un œil justement sur le gouvernement et sur les actions du gouvernement durant cette loi martiale. Parce qu'il est important de respecter notre constitution, que ce soit la constitution des USA ou la constitution de l'État de San Andreas, qui encadre particulièrement en ce jour l'Assemblée et donc la suspension qui a été promulguée à la suite de la loi martiale. La Cour sera toujours là pour observer et faire respecter la Constitution et également, comme son devoir l'indique, au niveau également des futures lois ou décrets qui pourront être postés par le gouvernement pour vérifier qu'ils respectent bien les deux constitutions. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le juge. Un dispositif décidé conjointement avec les 3 pouvoirs de l'État, exécutif, législatif et judiciaire. La police passe en soutien, l'armée prend le contrôle de la sécurité publique. Fouilles aléatoires, arrestations sans mandat, déploiement massif de blindés, San Andreas entre dans une ère nouvelle, tendue et imprévisible. Vous sentez-vous plus en sécurité depuis l'instauration de la loi martiale? Non, 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 parce que même s'il y a la loi martiale, il y a quand même les criminels qui tentent de voler nos grands-mères, nos tatas, etc. Non, 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 la police ne sert à rien, la loi martiale ne sert à rien, c'est nul. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'armée puisse fouiller ou arrêter des citoyens sans justification? Non, 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 moi, en tant qu'homme, j'ai besoin que je donne mon consentement pour me faire fouiller. C'est comme les femmes. Ils ont besoin de consentement pour les fouiller ou pour faire des trucs avec. Moi, j'ai besoin de leur consentement et de mon consentement pour me fouiller. Sinon, ils peuvent pas. Quel est l'état d'esprit autour de vous? Colère, résignation, peur ou un total soutien au gouvernement? J'ai très peur. Le gouvernement, ils sont nuls. J'ai très peur. Pensez-vous que le gouvernement a pris la bonne décision en instaurant la loi martiale? Non, il y a rien qui va changer. Lors d'un rendez-vous avec Caio Perico a menacé de balancer des armes chimiques à San Andreas. Est-ce que cela vous inquiète? Non, parce que moi, j'ai des connaissances en physique-chimie. Touche-moi, je t'empoisonne. Pensez-vous que Caio Perico possède réellement ce genre d'armement? Non. Selon Caio Perico, ils ont infiltré des hauts placés dans l'État. Est-ce que cela vous inquiète? Non, parce que j'ai l'habitude. Les Illuminati, les aliens, les lézards, ils sont avec nous. Je vous regarde. Je vous regarde. Sur la sécurité, vous sentez-vous plus en sécurité depuis l'instauration de la loi martiale? Je vais pas vous mentir, non. Non, non, clairement pas. Vu les nouvelles restrictions qui sont passées, il y a le DEFCON 1, c'est-à-dire que les flics vont être beaucoup plus prudents et moins compréhensifs, qui rassure encore moins, je pense, hein, en tout cas pour ma personne, me rassure moins. Et savoir que à tout moment, peut recevoir quelque chose sur la tête, hein, en restant poli, ça me rassure pas du tout et me met en insécurité totale, quoi. Quel est l'état d'esprit autour de vous? Colère, résignation, peur ou un total soutien au gouvernement? Alors, on va dire colère et c'est une mauvaise pub, on va dire, hein. Je pense que ça peut nous mettre en danger pour la suite. Vous avez entendu parler d'infiltration possible dans les services de l'État. Est-ce que cela vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Parce que déjà qu'on est en insécurité totale dû à cette guerre, si en plus les pays voisins sont au courant de ce qu'on peut faire et ce qu'on prévoit comme tactique, ça peut nous mettre encore plus en danger euh, comme contre-attaque et on peut se faire
à voir à cause de ça et ce serait quand même bête et dangereux. Pensez-vous que certains fonctionnaires pourraient collaborer secrètement avec Caio Perico? Ça se peut, comme ça se peut pas. Sur ça, je suis vraiment neutre, hein, j'ai vraiment pas d'avis sur ça. Le mot arme chimique a été prononcé par certains membres de Caio Perico. Est-ce que cela vous fait peur? On va dire que oui, on a déjà vu ce que ça a donné le problème d'infection la dernière fois. Si on nous balance un produit chimique qui peut faire je ne sais pas quoi comme effet dangereux pour la population, je pense que ça va pas être quelque chose d'inoffensif, excusez-moi. Ça me fait peur et à voir comment le gouvernement va gérer cette crise. Pensez-vous que Caio Perico possède réellement ce genre d'armement? Bah, je dirais pourquoi pas. On ne sait pas de quoi ils sont prêts, s'ils sont déjà équipés d'armes militaires, pourquoi ils n'auraient pas ça? Selon vous, est-ce que l'État selon vous, est-ce que l'État est prêt à protéger la population en cas d'attaque chimique? Je pense que non. Sur l'avenir, jusqu'à quand, selon vous, la loi martiale devrait-elle être maintenue? Alors, pour mon estimation, je pense qu'elle va tenir très peu longtemps. Je pense que dans 1 ou 2 semaines, c'est fini. Ça va péter. Mais en soit, pour idéalement, ce serait cool qu'elle tienne un mois et demi, quoi. Très bien. Et quel serait pour vous le meilleur scénario de sortie de crise? Un arrangement. Un arrangement entre ces deux États qui pourrait calmer on va dire les colères et l'incompréhension entre ces deux États. Vous sentez-vous plus en sécurité depuis l'instauration de la loi martiale? Pas forcément, dans le sens où au final les activités, que ce soit légales ou illégales de la ville, continuent d'être, comme avant pour l'instant. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'armée puisse fouiller ou arrêter des citoyens sans justification? Totalement dans le cadre sécuritaire et pour des citoyens et de l'île, ça me paraît tout à fait normal. Quel est l'état d'esprit autour de vous? Colère, résiliation, peur ou un total soutien au gouvernement? Total soutien négatif, plutôt de la peur, de la résiliation et une pointe de colère quand même. D'incompréhension, je pense plutôt. Avez-vous confiance dans la capacité des autorités à gérer cette crise sans nuire à la population? Moi, j'ai confiance envers le gouvernement, ça c'est sûr. Pensez-vous que le T'inquiète. gouvernement Coleman a pris la bonne décision en mettant la loi martiale en vigueur? Suite aux menaces qu'ont proféré Caillot, cette loi, c'est une bonne situation pour la sécurité de l'île. Vous avez entendu parler d'infiltration possible dans les services de l'État. Est-ce que cela vous inquiète? Et oui, s'il y en a, c'est inquiétant en effet. Pensez-vous que certains fonctionnaires pourraient collaborer secrètement avec Caio Perico? Possiblement. Le mot arme chimique a été prononcé par certains membres de Caio lors d'un rendez-vous. Est-ce que cela vous fait peur? Oui, ayant vécu l'incident chimique du Human Lab il y a plusieurs mois et lorsque j'étais médecin à cette époque, oui, c'est plutôt inquiétant en effet. C'est à prendre au sérieux. Et pensez-vous que Caio Perico possède réellement ce genre d'armement? Pour moi, ils sont à la hauteur de leur menace actuellement. Beaucoup de paroles, très peu d'actes. On verra d'ici quelques jours l'évolution de ces tensions et potentiellement de cette guerre malheureuse. Jusqu'à quand, selon vous, la loi martiale devrait être maintenue? Jusqu'à un apaisement des tensions. D'ici peut-être, j'espère, quelques semaines maximum. Et la dernière question, quel serait pour vous le meilleur scénario de sortie de crise? Négociations, discussions, et en aucun cas un conflit militaire armé. Vous sentez-vous plus en sécurité depuis l'instauration de la loi martiale? Non, c'est clair et concis. Si vous me permettez. Est-ce que je sens en sécurité un petit peu plus depuis l'instauration de la loi martiale? J'ai envie de vous dire que la loi martiale a été instaurée hier. On n'a pas encore pu en voir les fruits. Peut-être que le Weasel News pourra nous informer des interventions de police de ce soir éventuellement, ou de ce genre de choses, mais pour l'instant, je dirais qu'on vendrait la peau de l'ours avant de l'avoir tué en disant qu'on se sent plus en sécurité ce soir qu'hier. Est-ce que vous trouvez normal que l'armée puisse fouiller ou arrêter des citoyens sans justification?
Bon. Absolument pas, en fait. Parce qu'en fait, on a tous le droit à notre vie privée. Et même ce qu'on a sur nous, c'est privé. C'est ça. L'ULBC s'est toujours placé en défenseur des droits et des libertés des citoyens. C'est ce qu'on s'est toujours évertué de faire. On attend de voir. Il y aura évidemment des glissades de la part des forces de l'ordre. On les connaît à force, on les connaît les loustiques. On attend de voir ça. Néanmoins, est-ce que c'est une situation normale de pouvoir se faire contrôler, fouiller à n'importe quel instant? Je vous dirais qu'au vu des menaces, aux grands mots, les grands remèdes. Néanmoins, on reste toujours attentif sur des glissades, il y en aura. On n'est pas dupes. Quel état d'esprit y a-t-il autour de vous? Colère, résignation, peur ou un total soutien au gouvernement, hein? Alors, premièrement, une incompréhension totale de la décision qui, je pense, a été un tout petit peu pris à la va-vite. Et on peut voir derrière nous la colère du peuple hein, qui tague nos bâtiments criant à la dictature. Dans quel état d'esprit je dirais justement pour compléter sur la protection des droits et des libertés qu'on est dans une méfiance. On n'y va pas les pieds dedans. On comprend la décision, on comprend en vue de la menace ce genre de décision, bien qu'un état d'urgence de niveau 1 comme il a été fait au préalable, et ce sur une moins longue durée, le temps de rétablir la situation aurait été peut-être une décision moins prise à la va-vite, ou en tout cas dans un cadre pris à la va-vite aurait pu être préférable, quitte à, au sein de l'état d'urgence, prendre la loi martiale, mais qui permettrait de poser ce cadre pour justement ne pas prendre ces décisions à la va-vite, comme l'a dit ma collègue d'à côté. Pensez-vous que le gouvernement Coleman a pris la bonne décision? Absolument pas. Encore une fois, elle a été prise à la va-vite. Après, on ne sait pas quoi faire de demain est fait, donc on verra. Est-ce que ça a été une bonne décision? Comme je l'ai dit à mon propos liminaire, il est encore trop tôt pour le dire. Je dirais simplement que c'est tombé comme un cheveu sur la soupe, sans communication, sans rien. Bonjour, bip bip sur le téléphone, loi martiale, vous sortez plus. C'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Je le regrette. La décision sur la forme a été mal prise. Sur le fond, j'ai envie de vous dire que c'est un gouvernement qui agit beaucoup plus que les gouvernements successifs en 2 ans. J'attends de voir quels en seront les résultats. Je n'attends pas de grands résultats positifs. On est quand même habitué à l'absence de nos gouvernements sur ces thématiques. Donc, ils ont l'air dans l'action. Le syndicat attend de voir les résultats de ces actions avant de se positionner définitivement sur la question. Caio Perico a évoqué la menace d'armes chimiques. Le mot arme chimique a été prononcé par certains membres de l'organisation de Caio Perico. Est-ce que cela vous fait peur? Ah bah bien sûr que ça fait peur, oui, bah oui. Enfin, c'est quand même une menace terroriste d'attaque au gaz. Attaques au gaz qui sont quand même interdites par le droit international depuis des lustres. Bien sûr que ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur que ces personnes aient même les moyens d'avoir accès à ce genre de choses. Ah oui, tout à fait, oui. Pensez-vous que Caio Perico possède réellement ce genre d'armement, hein? Je suis pas expert sais en rien, armement, ouais. vous savez. En ce moment, ils communiquent pas mal. Ils ont l'air d'avoir des... En fait, vous voyez, ils ont communiqué énormément sur Life Invader. Ils ont fait plein de communiqués. Après, à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais on a quand même remarqué une volonté de se redorer le blason. Et là, ça coupe d'un coup avec cette volonté de se redorer le blason. On a même vu votre interview que vous avez fait directement sur place. Ça a l'air de rompre brutalement quelque chose, comme si les méthodes d'agir gouvernementales, par exemple, auraient mis fin à toute négociation, comme si ce genre de choses. Bref, on voit un changement d'attitude brutal par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, est-ce qu'on pense qu'ils ont réellement ce genre d'armement? On n'est pas expert pour en dire, mais au vu de leur attitude d'avant... Très bien. Sur l'avenir, quel serait pour vous le meilleur scénario de sortie de crise? Ah, vous savez, des hypothèses, il y en a tellement. Il y a des gens dans les bureaux là-bas qui ont payé pour faire les 40 000 hypothèses et qui ont jugé à la fin que la meilleure hypothèse, c'était la loi martiale. Quelle serait la meilleure hypothèse? L'hypothèse dans laquelle les citoyens de San Andreas sont épargnés, tout simplement. Vous sentez-vous plus en sécurité depuis l'instauration de la loi martiale? Compliqué de répondre. Je dirais oui dans un sens, parce que pour le coup on voit des patrouilles, des militaires, des forces armées. Et d'un côté, s'il y a une loi martiale, c'est qu'il y a un risque. Mais je dirais oui en globalité. Est-ce que vous trouvez normal que l'armée puisse fouiller ou arrêter des citoyens sans justification?
Au vu des risques que l'on encourt, je dirais oui. Si les gens n'ont rien à se reprocher, il n'y a pas de peur de se faire fouiller. Très bien. Quel est l'état d'esprit autour de vous? Colère, résignation, peur, soutien ou soutien au gouvernement, pardon. Je traîne avec pas mal de monde qui ont des avis très divergents. Certains ont peur de ça, certains ne le comprennent pas. D'autres comprennent, d'autres sont d'accord. Pour le coup, j'ai pas mal d'avis divergents, on va dire. De mon côté, j'ai des amis qui disent que c'est une atteinte à la liberté. D'accord. Avez-vous confiance dans la capacité des autorités à gérer cette crise sans nuire à la population? Ça serait mentir si je dirais oui totalement. Euh, Parce que pour le coup, j'ai des amis proches de moi qui ont déjà eu pas mal de problèmes avec certains policiers qui ont un peu abusé. Et dans cette situation de loi martiale, ils ont quasiment les pleins pouvoirs. Donc ça peut apporter certains problèmes, mais j'aimerais dire oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Coleman a pris la bonne décision? Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais je dirais qu'au vu de ce qui s'est passé et que la diplomatie n'a pas pu se mettre en place et qu'il y a eu des menaces et des choses comme ça, je dirais oui. Même si j'aurais préféré que ça se passe autrement que par une guerre froide ou une guerre politique, quoi. Le mot arme chimique a été prononcé par certains membres du gouvernement. Est-ce que cela vous fait peur? Oui, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, principalement pour tout ce qui est des médecins. Ça sera un moment compliqué à gérer, aussi bien pour les civils que pour les médecins. C'est jamais une situation facile. On sait jamais trop qu'est-ce qui peut se trouver dans ce côté chimique et ça demande beaucoup de recherche et de développement, quoi. Pas quelque chose qu'on peut facilement contrôler, on va dire. Vous avez entendu parler d'infiltration possible dans les services de l'État. Est-ce que cela vous inquiète? Pour le coup, non, j'ai pas entendu parler de ça. Mais s'il y a infiltration, ça va poser problème parce que une guerre, même si ce mot, j'aime pas l'utiliser, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve et j'espère en tout cas qu'on va pas se trouver encore plus par la suite. Mais une guerre est avant tout une guerre d'information et si du coup, de leur côté, ils arrivent à avoir des informations que nous, on n'arrive pas à avoir en étant infiltrés de l'autre côté, ça va poser des problèmes. Pensez-vous que certains fonctionnaires pourraient collaborer secrètement avec Caio Perico? LSPD, l'SMD, tout fonctionnaire des services publics. Malheureusement, dans ce monde, c'est compliqué d'avoir une totale confiance en des personnes parce que il y a des gens qui, pour l'argent ou pour toute autre raison, seraient capables de collaborer. Même moi, j'ai compris. Et je pense que ça serait possible. Je l'espère pas, honnêtement. Mais je pense que ceci est tout à fait possible, oui. Quel serait pour vous le meilleur scénario de sortie de crise? Le meilleur scénario, si j'étais utopique, je dirais que ce serait que Caio décide de se démilitariser et qu'on arrive à récupérer Caio, même peut-être arriver à même, pourquoi pas discuter avec eux et s'arranger dans la situation et récupérer ces territoires afin de le rendre accessible à tous et le faire fructifier. Et qu'on puisse à un moment donné pouvoir mettre nos pieds dans les belles plages de Caio Perico. Avec une petite pina colada ou un petit morito. Mais à peine le décret annoncé, la rue s'embrase. Dans la nuit, une cinquantaine d'individus se massent devant le siège du gouvernement. La manifestation dégénère rapidement. Pillage, incendie de véhicules, agressions, menaces envers les autorités, même les secours sur place sont visés. Au milieu de la foule, figures politiques de l'opposition et agitateurs notoires semblent utiliser la colère. La place du gouvernement se transforme en véritable zoo.
Oui, 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 oui. Bah ouais, frère. Les forces de l'ordre réagissent. Plusieurs coups de filet sont menés à travers la ville. Les individus, identifiés comme incitateurs ou fauteurs de troubles, sont interpellés. Les perquisitions sont minutieuses. Chaque objet, chaque véhicule est inspecté dans l'espoir de remonter au réseau qui alimente la rébellion. Le gouverneur accepte une rencontre avec M. Jenkins, figure appréciée du peuple et chef des manifestants. Devant la presse, à la Fuente Blanca, un dialogue fragile s'amorce. Mais en quelques secondes, tout bascule. Des hommes lourdement armés se réclament du front de libération de l'Ouzbékistan, font irruption et ouvrent le feu. Les agents de sécurité ripostent, mais sont submergés. Le gouverneur, M. Jenkins et plusieurs journalistes sont pris en otage. Chacun se voit équipé d'une ceinture explosive. Dans un climat d'extrême tension, les unités du LSPD, appuyées par la SAHP et le BCSD, donnent l'assaut. Les assaillants sont neutralisés, les démineurs parviennent à désamorcer chaque ceinture. Aucun otage n'est blessé. Mais cette opération n'est pas une victoire militaire. L'enquête qui suit met au jour une vérité plus sombre. Les Ouzbeks n'ont pas agi seuls. Derrière eux, un commanditaire, Cayo Perico. L'île aurait payé et équipé des mercenaires pour frapper au cœur de notre gouvernement et semer le chaos. Ce qui n'était qu'une menace est devenu une guerre de l'ombre. Entre les menaces d'attaques chimiques, les infiltrations et le financement d'actions terroristes, Cayo Perico a franchi une ligne rouge. San Andreas, désormais sous loi martiale, doit décider. Riposter avec force ou risquer de voir le chaos s'installer durablement. Le lendemain, moi-même, rédacteur en chef du Weasel News, suis pris en otage par un nouveau groupe armé, le Front de Libération de San Andreas. Décidément, les fronts se multiplient. Voici en exclusivité, en vidéo, leurs revendications. Nous nous présentons actuellement au peuple de San Andreas comme le FLSA, le Front de Libération de San Andreas. Notre objectif est de prôner la liberté et le retour à la normale du gouvernement actuellement en place à San Andreas. Le peuple américain, ainsi que ses explorateurs, ses immigrés, n'a pas pour habitude d'être restreint, d'être contrôlé et d'être opprimé. Nous sommes là pour porter la voix, la parole, la puissance et la stratégie à ce peuple. Nous sommes une poignée d'hommes et de femmes ordinaires. Nous n'avons pas vocation à changer le monde, mais à changer ce que nous pouvons changer. Nous avons comme envie et comme ambition de laisser la possibilité à chacun, vous compris, Monsieur Harper, mais aussi peut-être des membres du gouvernement, des membres de la police ou du LSMD qui sont déjà, pour certains, sur la ligne de notre cause, à y contribuer à leur échelle, soit financièrement parlant, soit militairement, stratégiquement, ou ne serait-ce que par l'idéologie. Nous sommes sur la trace de la vie, nous n'avons pas pris d'otages aujourd'hui. Nous vous avons pris, certes, de façon un peu brusque, mais nous ne souhaitons pas anéantir les vies, nous souhaitons les laisser fleurir. Nous n'avons ni parti de San Andreas, ni parti de Cayo Perico. Notre seul et unique parti est celui du peuple. Nous venons ici pour nous faire plus amplement connaître, mais aussi adresser un message de revendication. Une fois ce message dressé par Monsieur Harper, les autorités en place actuellement auront 48 heures pour y répondre par votre biais, Monsieur Harper, un communiqué ou un tweet, quelque chose où on aura une trace. Nous voulons proposer au gouvernement un accord à l'amiable qui est le suivant. Le retrait total de la loi martiale sur le territoire de San Andreas, hormis sur les zones aéroportuaires, portuaires et pétrolières. En dehors de ces zones, la police retourne à la normale. La vie reprend son cours. Les citoyens peuvent enfin revivre, en dehors que dans la crainte. Nous laissons la loi martiale sur les lieux cités pour viser l'actuel adversaire de San Andreas, s'il le souhaite.
Dans le cas de la négative, si une négociation, on va dire non conventionnée, non adéquate, nous est répondue, nous attaquerons aux moyens financiers, matériels, gouvernementaux, de soutien de cette guerre dans l'avantage d'un des deux camps. Lequel, ça ce sera à eux d'en décider. Voilà pour ce que j'avais à communiquer à vous, Monsieur Harper, et aux citoyens de San Andreas. Première question, pourquoi êtes-vous venu armé, pardon? Quelle est votre intention en vous présentant ainsi? Notre intention est de montrer qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont plus seuls. Nous sommes venus armés pour montrer nos moyens, pour montrer notre potentiel professionnalisme et montrer aux gens qu'on peut leur offrir la stratégie. Nous avons besoin d'être accompagnés par l'idéologie nationale, nous allons dire. On veut être dans l'approbation nationale. Si le peuple nous soutient pas, nous prendrons la déroute. Si le peuple nous soutient, on aura plus de force. Le but de cet entretien est forcément de se faire entendre auprès du gouvernement et de le faire réagir. Et aussi de recruter quelques individus dans cette cause du FLSA. Pensez-vous que la violence est le seul moyen d'être entendu aujourd'hui? De nos jours, la violence, notamment avec le gouvernement en place, doit être une partie prenante des négociations. Je ne dis pas qu'elle est obligatoire, je dis que pour le gouvernement qui est actuellement établi à Los Santos, il est malheureusement notre devoir de l'employer. Avez-vous tenté d'autres voies auparavant, politiques ou juridiques? Nous avons une idéologie assez complexe. Elle va miroiter autour d'une sorte d'absolutisme anarchique. Nous prenons la présence d'un roi tout en laissant quelque chose d'un peu, on va dire, opposé, une liberté totale. Nous voulons une principauté et un gouvernement libéral. Le mélange entre la royauté et la démocratie. Êtes-vous lié au groupe connu comme Cayo Perico ou le Front de libération de l'Ouzbékistan, ou du moins vous finance-t-il? Nous ne sommes ni financés par Cayo Perico, ni par le gouvernement américain, ni par les Ouzbékistanais. Nous sommes financés par un conglomérat de gens populaires ayant les moyens de nous envoyer au front. Ce sont des gens simples et ordinaux comme vous et moi. Collaborez-vous avec des infiltrés à l'intérieur du gouvernement ou de ses institutions? Bien évidemment, nous avons, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans le LSMD, BCMD, mais aussi dans la police locale et quelques partis politiques, des appuis, ne serait-ce qu'idéologiques, parfois financiers, mais aussi peut-être que certains d'entre eux sont actuellement détenteurs d'une des armes qui est juste derrière moi. Les armes et l'équipement que vous portez n'est pas gratuit. Comment êtes-vous parvenu à vos fins pour acquérir tout cet équipement? Comme vous pouvez le savoir, les taxes actuelles présentes sur Los Santos ne permettent pas d'avoir plusieurs millions de dollars à investir dans de l'équipement, des Kevlar, des visions nocturnes, des casques, des armes d'assaut. Pour y parvenir, nous avons bien évidemment, comme je vous l'explique depuis le départ, du financement qui vient de la population, mais aussi des appuis d'entités qui ne sont pas forcément en collaboration avec le gouvernement et l'État actuel. On peut les qualifier de criminels, nous on les qualifie éventuellement, on va dire, de soutien financier. Comment vous voyez-vous dans l'histoire? Comme des criminels ou des héros? Nous
voyons comme des libérateurs de la loi. Nous n'avons comme aucun but de neutraliser et éliminer des gens. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour la vie. On se considère non pas comme des héros, comme je vous ai dit, nous sommes des gens ordinaires. Cependant, nous pensons avoir le beau rôle. Nous ne serons peut-être pas aimés de tous, cependant, nous arriverons certainement à nos fins. Dans le cas le plus extrême, nous allons tenter de reprendre ce dit pouvoir, d'établir des élections et de négocier notre reddition, puisque nous sommes de vaillants criminels, une fois un nouveau pouvoir mis en place et une démocratie rétablie. Qu'est-ce qui vous révolte réellement, la loi martiale en elle-même ou le fait que votre business avec cette dite loi martiale en soit freiné? Ce qui nous révolte le plus, c'est l'atteinte aux libertés publiques. Ces libertés vont priver, non pas les criminels, peut-être, certainement, mais de nombreuses entreprises de bénéfices importants. Nous avons des actions en place, des parts de marché présentes dans des entreprises tout à fait légales. Nous voyons, à cause de cette loi martiale, une économie qui a été profondément atteinte. Notre économie personnelle, mais aussi celle de nos citoyens, de nos concitoyens, de nos confrères, de nos consoeurs, mais aussi celle du gouvernement. Finalement, nous lui rendons service. Remettre les choses à la normale permettrait très certainement, et pour sûr, de redynamiser l'économie de l'île. Lisez-vous la presse, messieurs? Nous lisons la presse pour certains d'entre nous. Et d'après vous, la loi martiale n'est pas légitime au vu de ce qui s'est passé avec Caio Perico et les menaces qu'ils ont proférées? Je vais vous dire une chose. Caio Perico a bien plus de moyens que nous. Cependant, Caio Perico est un gouvernement externe. C'est même un archipel minoritaire qui ont des moyens ne serait-ce quand même importants pour une petite archipel, mais nous sommes le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je pense que les moyens sont plus ou moins considérés comme illimités. C'est-à-dire que Caio Perico n'est qu'un grain de riz et qu'un grain de sable, et que la loi martiale est peut-être un petit peu surdimensionnée, du moins sur l'ensemble du territoire, en dehors des zones que nous avons citées, pour une si petite menace. Cependant, nous nous dressons actuellement contre le gouvernement, malgré notre manque de moyens, car nous représentons son peuple, ses agents gouvernementaux, ses services publics. Aujourd'hui, le gouvernement va s'affronter à des gens qu'il croit connaître, des amis, de la famille, des frères, ou simplement un citoyen lambda. Ça s'approche de la guerre civile, et c'est ce qui finira par arriver si malheureusement nous ne sommes pas écoutés. Mais la guerre civile, je ne crois pas que le gouvernement de San Andreas saura le gérer aussi bien que Caio Perico, car envoyer un missile Hellstorm ou je ne sais quoi sur notre belle, chère et tendre ville, car certains des citoyens se rebellent, ne serait pas possible. Ne vous inquiétez pas, je réfléchis. Il n'y a pas de problème. Vous aviez des questions à poser aux gens dans la ville. Peut-être voudriez-vous les poser. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité depuis l'instauration de la loi martiale? Absolument pas. J'ai la sensation d'avoir un cartel omniprésent dans les rues et l'ensemble des personnes et des personnels qui sont autour de nous ont actuellement pris les armes pour pouvoir pacifier San Andreas, qui est devenu aujourd'hui quasiment une terre de chaos. Alors, engageons une petite discussion sur ça, mais c'est... Si ça devient le chaos, je suppose que vous visez des services de police et les militaires en question. Il n'y a pas un lien de cause à effet à tout ça? S'il n'y avait pas tant de
racailles, entre grosses guillemets, dans les rues, qui saccageraient et qui voleraient, qui vandaliseraient n'importe quoi et n'importe qui, est-ce qu'il n'y aurait pas, du coup, cette cause à effet là, que la police, du coup, soit un peu plus sur les dents? Pourquoi forcément prendre ces gens comme des racailles et pas des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont de la nécessité? Ce n'est qu'un peuple, ce sont des gens, comme je l'ai dit, comme vous et moi, des gens ordinaires. C'est des gens qui ont envie de s'en sortir. Et peut-être de la mauvaise manière, mais je vais prendre une anecdote qui s'est vécue hier, tirée sur des... Je ne vais pas dire des révolutionnaires, mais un peuple qui souhaite se faire entendre, un peuple non armé, mais peut-être virulent, avec des armes létales, avec une trentaine de blessés par balle. Est-ce que vous pensez que le terroriste, c'est moi? Je pense qu'il y a vraiment une situation de contexte. Vous voyez? Tout est un lien de cause à effet. S'il n'y avait pas eu des attaques terroristes de Caillot ou de ces soi-disant Ouzbeks, au final, on ne serait pas rentré en guerre contre eux. De surcroît, je dis ça comme si c'était moi le gouvernement, mais c'est vrai que je le soutiens pas mal. Mais le gouvernement Mais n'aurait vous êtes pas... le gouvernement. Bah, merci. En étant le peuple du gouvernement, vous en faites partie. C'est votre gouvernement, c'est notre gouvernement. Caio Perico a menacé de menaces chimiques. Ils ont avoué qu'ils avaient des infiltrés dans les rouages de l'État. Est-ce que c'est pas, au final, nécessaire d'imposer cette loi martiale, quitte à ce qu'une petite, entre guillemets, partie du peuple ne soit pas contente? Comme vous l'avez dit, la loi martiale vise à rendre la vie un peu plus pénible aux citoyens. Mais vous avez dit tout de même un peu plus tôt que la guerre nous la faisions non pas aux citoyens de Los Santos, mais à l'Ouzbékistan et à Cayo Perico. Je ne vois pas ce qu'un état d'urgence au sein de notre territoire améliorerait cet état de guerre. Tout au contraire, je pense même qu'il répand tout le pouvoir militaire sur le territoire au lieu de le concentrer à nos frontières. Et si un jour la guerre éclate, imaginons que ce soit un conflit armé dans les rues de Los Santos. Un conflit en bonne et due forme, je parle pas d'une guerre civile, je parle d'un vrai conflit armé. Est-ce que vous seriez prêt, vous, tous autant que vous êtes, à défendre San Andreas? Si demain, San Andreas est menacé par des Mexicains, des Russes, des Français, des Irlandais, des Sénégalais, n'importe, nous pourrons éventuellement entrer en contact avec le gouvernement pour tenter de soutenir certaines opérations contre des négociations financières ou d'aisance juridique ou judiciaire. Le gouvernement, surtout l'État de San Andreas, est tout de même notre foyer. S'il se fait saisir par d'autres entités, ce ne sera plus notre maison. Et est-ce que vous condamnez les dégradations qu'il y a eu au sein de l'État, il y a eu beaucoup plus de dégradations matérielles que vitales, mais comme vous l'avez dit, ça peut très vite arriver. Est-ce que vous cautionnez les casseurs, les vandales et tous ceux qui ont attenté à la vie du gouverneur lors des manifestations, et du gouvernement de surcroît? Je ne crois pas que avoir une position sur cette chose changerait grand-chose. Cependant, je peux comprendre les gens qui ont agité la société durant 2 soirées de suite. Cependant, je pense que ce n'est pas le bon langage qu'il faut employer avec les politiques. Il faut soit qu'ils soient très paisibles, soit très virulents comme le nôtre. Réaliser des manifestations n'est que effectuer, on va dire, un effet de détente pour la police. Ils rentrent en tension et d'un coup ils déversent toute leur haine sur les citoyens qu'il y a en face d'eux. Ils se prennent des coups de beanbag, des balles, des coups de matraque, et arrêtent le plus moche de la bande ou le plus virulent pour le mettre en cellule. Donc je ne pense pas que ce
qu'ils ont fait mal, ou bien je pense que ça a été amené de la mauvaise manière. D'ailleurs, nous sommes là avec notre organisme pour essayer de donner à ce genre d'émeutes la situation et la possibilité, le pouvoir stratégique. C'est-à-dire, j'entends par là, d'avoir une voie et un axe, d'avoir quelqu'un qui organise ce genre d'opération pour que ce soit organisé, ordonné et réfléchi, non pas spontané et virulent. Hormis tout ce que j'avais dit, je vais poser la question au civil qui est derrière Elon Musk. Que serait pour vous, en tant que civil, le meilleur scénario de sortie de crise? Total, hein. Guerre avec Caillot, loi martiale, on inclut tout le joyeux luron là-dedans. Pour moi, chercher à démilitariser un pays souverain n'est pas un système démocratique, mais plutôt une façon dictatoriale de prendre le pouvoir sur un pays souverain. Donc, pour résoudre la guerre avec Cayo Perico, tout simplement faire exploser ce pont pour couper les liens commerciaux avec cette entité et leur laisser leurs moyens matériels. Laissez-leur leurs chars qui ne pourront plus venir chez nous. Laissez-leur leurs avions qui pourront éventuellement tenter de franchir le territoire de San Andreas, mais grâce à nos grands radars, je pense qu'ils seront interceptés avant. Je pense que nous en faisons tout un plat pour finalement pas grand-chose. Cette loi martiale ne doit pas être établie en interne. Réaliser peut-être quelques périodes de sentinelle dans les aéroports, les ports et les frontières maritimes serait peut-être plus légitime que de réaliser un état d'urgence complet sur notre territoire. Le territoire est peut-être menacé en extérieur, mais pas en intérieur. Pour le cas des Ouzbékistanais ou je ne sais quoi, là, les Turcs ou les Tchétchènes, le gouvernement devrait faire appel à tous ses confrères et ses consoeurs. Il pense aujourd'hui être seul en tant qu'archipel de San Andreas, mais faudrait-il qu'il se rappelle qu'il est tout de même le grand gouvernement américain. S'il a fait appel à l'OTAN, pourra peut-être faire appel à des forces européennes pour neutraliser la force à la source. Mais réaliser un état d'urgence en interne de notre État n'est que broutille et sottise. Pas de problème. Sur les infiltrés au sein de l'État, avez-vous confiance dans les institutions actuelles pour faire le tri entre les loyaux et les traîtres? Pour ceux qui sont de notre ressort, ce ne sont pas forcément des infiltrés, ce sont des gens qui partagent notre idéologie. Cependant, ils gardent leur, on va dire, leur présence d'esprit, leur neutralité politique. Et ils agissent pour Los Santos. Pour ce qui est des infiltrés des pays voisinants et étrangers, je pense que notre institution a un vague problème. Celui de ne pas savoir contrôler ces recrutements. Avoir une idéologie comme la nôtre, c'est une chose. Participer à des opérations d'information et d'espionnage pour d'autres pays, c'est une preuve de faiblesse pour le gouvernement américain. Et ça, c'est intolérable. Nous, on va dire qu'on en a un petit peu rien à faire, mais je pense que pour les citoyens et les services publics, c'est un grand problème. Le jour suivant, la violence franchit un nouveau cap. Aiden Armeis, membre du parti politique Agir, est abattu de 3 balles dans la tête. Le gouverneur et le vice-gouverneur lui rendront un hommage en direct. Citoyens et citoyennes, c'est un jour très triste pour notre État. Je me trouve aujourd'hui avec le gouverneur Coleman à la morgue de Los Santos. Nous avons
il y a quelques instants après d'une personnalité forte pour l'État de Sant Andreas, quelqu'un qui, malgré nos différends politiques, luttait pour le bien de tous les citoyens. Nous avions, avec M. Armeis, décidé d'unir nos forces dans cette bataille qui nous lie, tous et toutes, contre la principauté de Caillou. Nous avions, M. Armeis et moi-même, un rendez-vous demain pour conclure de certains accords politiques afin de mener à bien cette lutte. M. Armeis ne viendra pas. M. Armeis a dédié sa vie aux citoyens et aux citoyennes de cet État. Et il l'a payé de sa vie. Je tiens à dire avec fermeté que le gouvernement condamne cet acte ignoble et complètement intolérable. Toutes les forces de l'ordre et les services d'enquête collaboreront pour déterminer les causes de la mort, que dis-je, de l'assassinat. Non pas d'un politicien, mais d'un ami. Tout sera mis en œuvre pour déterminer, trouver et condamner les coupables de cet acte. Nous ne relâcherons aucun effort pour trouver les responsables. Nous avons d'ores et déjà, j'ai pu communiquer avec certains enquêteurs, certaines pistes. Rien de concret. Excusez-moi. Mais je tiens à dire que tout sera mis en œuvre pour que ce crime ne reste pas impuni. Citoyennes et citoyens, je vous remercie. Que Dieu bénisse l'Amérique. Les enquêteurs établissent rapidement un lien. Encore une fois, Cayo Perico. Des mots touchants pour un homme politique. Ces funérailles auront lieu dans les prochains jours, sous haute sécurité. Et comme si tout cela ne suffisait pas, en écrivant ce reportage, une bombe explose dans les locaux du Weasel News. Une attaque signée par les infiltrés dont Cayo Perico se vantait déjà. Un avertissement glacial. Pèse tes mots, ou la prochaine fois, tu seras dans la voiture. Glaçant, certes, mais je continuerai à transmettre la vérité, parce qu'à San Andreas, l'information est peut-être notre dernière arme contre ceux qui veulent nous faire taire. Merci d'avoir suivi ce reportage.